Mais c'est un message différent, tout simplement parce que, comme le gouvernement l'a dit, et comme la Bible le dit, nous sommes en guerre. La Bible le dit dans Éphésiens au chapitre 6, nous sommes dans une bataille spirituelle, et nous sommes au milieu de temps difficiles. Je discutais tout à l'heure avec les uns et les autres, je disais, mais quel a été le bon moment de la semaine? Le bon moment de la semaine, c'était le moment où vous avez pu travailler tranquillement. Et pas écouter les nouvelles, pas être inquiété par le couvre-feu à 18h. Il n'est pas facile de vivre ces temps difficiles que nous traversons. Et ces temps sont d'autant plus difficiles qu'ils nous font abandonner les choses que nous voulons faire, qui sont normales, des choses relationnelles, des choses bonnes pour notre psychisme et des choses bonnes pour le Seigneur. Elles nous paralysent dans notre pratique de la volonté de Dieu. Et ça, c'est un vrai problème. Chaque fois que le gouvernement nous parle de confinement, nous finissons par abandonner les choses que nous voulions faire, y compris parfois la pratique de la volonté de Dieu. Alors à chaque fois, on nous a fait le coup. Excusez-moi, mais nous sommes dans un pays libre. La laïcité, c'est le principe de croire ou de ne pas croire et d'exprimer notre foi ou de ne pas l'exprimer, comme d'exprimer notre opinion ou de ne pas l'exprimer. Alors aujourd'hui, je ne vais pas mâcher mes mots. D'abord, on nous parle de 15 jours, et puis on nous dit ça remet tout à 15 jours. On remet à 15 jours ce qu'on voulait faire en termes aussi de pratique de la volonté de Dieu. Et puis passons de 15 jours à 15 jours à 15 jours à 15 jours. Au final, ce qu'on a remis à plus tard devient une habitude de vie dont on ne se sort plus. Et vous voyez, le problème, c'est que on voulait pratiquer la volonté de Dieu cette semaine, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire, alors on le remet à plus tard. Et puis de 15 jours à 15 jours à 15 jours à 15 jours, finalement, on n'a toujours pas fait la volonté de Dieu. Et on a juste pris l'habitude de ne plus le faire. La circulation du Covid, les médias, l'ambiance de peur, le couvre-feu, l'incertitude du confinement, qui est juste indéfinissable et difficile à vivre, nous poussent à ne plus faire la volonté de Dieu. Pire encore, il pose dans notre texte de la peur, des barrières, des obstacles et crée en nous des mauvaises habitudes dont on ne se défait plus. Alors peut-être vous vous posez la question, de quoi est-ce que Nicolas parle ? Il suffit que le gouvernement décrète un confinement en mars 2020 et qu'on vive 77 jours de confinement pour que nombre de nos frères et sœurs qui sont chers à notre cœur pourtant ont cessé de pratiquer l'adoration dominicale que notre Dieu chérit. Il y a 15 jours, il suffit que le gouvernement décrète couvre-feu à 18h et dans l'église, c'est moins 25% le dimanche. Mais que se passerait-il si demain, le gouvernement nous persécutait? Cesserais-tu de faire la volonté de Dieu? Cesserais-tu d'adorer le Seigneur des Seigneurs, le Maître, celui qui a vaincu la mort? Que se passerait-il si le gouvernement disait « l'Église, c'est fini pour 15 jours » ? En tant que pasteur, je suis extrêmement inquiet. Que se passerait-il si le gouvernement disait plus de louanges, plus de prédications? Nous allons vous dire ce que vous avez le droit de faire, de prêcher, de croire, de penser, de dire et de vivre. Nous allons vous dire quand vous avez le droit de le faire. Nous allons vous dire si vous avez le droit de le faire et nous allons vous dire comment vous avez le droit de le faire. Et nous déterminerons votre liberté religieuse et votre discours. Que se passerait-il si ça arrivait? Juste pour info, c'est déjà arrivé. Et le Conseil d'État a déjà condamné le gouvernement pour restriction abusive de liberté religieuse. 2 fois. Et je dis merci aux catholiques qui se sont aussi battus pour nous. Cesserais-tu d'être l'adorateur que Dieu aimerait que tu sois? Cesserais-tu de louer Dieu dans ton église le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection? Cesserais-tu de soutenir l'œuvre du Seigneur par ton offrande? L'Église cesserait-elle d'exister? Cesseras-tu de vivre la volonté de Dieu? Cesseras-tu de vivre pour ton Dieu? Arrêteras-tu de marcher dans le plan de paix et de bénédiction, de prospérité qu'il a prévu pour toi? Si le gouvernement dit plus de culte, cesseras-tu d'adorer Dieu le dimanche? Tu mets Dieu au placard? Juste pour info, heureusement que Dieu ne nous traite pas comme on le traite. Parce que si on le mettait dans le placard aussi souvent que nous le mettons, s'il nous mettait dans le placard aussi souvent que nous le mettons au placard,
ça serait vraiment un problème. Ta foi et ton vécu sont-ils, question de fond, ta foi et le vécu de ta foi sont-ils déterminés par les circonstances? Alors vous me direz, c'est pas évident, hein, c'est facile de dire ce que je dis. C'est vraiment facile de dire ce que je dis. Parfois, les circonstances nous poussent dans un sens ou dans un autre. Mais est-ce que ta foi et le vécu de ta foi sont déterminés par le gouvernement? Est-ce que ta foi ou le vécu de ta foi sont déterminés par les raisons qu'il te donne, ou par l'ambiance, par les médias, par BFM TV? Par quoi sont-ils déterminés? Voilà une vraie question. Ou bien est-ce qu'ils sont déterminés par ta relation avec Dieu, la révélation de sa volonté dans sa parole? J'ai écrit ce message, je peux vous dire, je l'ai écrit, je l'ai réécrit, je l'ai réécrit, je l'ai réécrit. J'ai dit après, il ne faut pas que je dise les choses comme ça, il y a des points, c'était compliqué à écrire, mais que les choses soient claires. Je ne sais pas si dimanche prochain, nous aurons le droit de nous réunir. Nous sommes en guerre, nous sommes en bataille spirituelle, et juste pour dire aussi, l'Église, d'un point de vue des finances et des recettes, les recettes sont à 3 000, le budget est à 5 700, l'Église est en danger financièrement. Il faut que je le dise. Tu vois, à cause de cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes, à cause de cette guerre qu'il y a aujourd'hui contre le Covid en France, à cause des finances, je n'ai pas tout mon temps. Donc, il y a des choses que je vais devoir vous dire aujourd'hui. Et j'aimerais d'abord vous résumer ma position. Alors, je demande pardon à tout le monde si ça vous choque. Et je sais qu'on va avoir une grosse discussion dans le conseil. Mais ma position se résume dans le psaume 63. C'est pas à l'écran, je suis désolé. J'ai rajouté ce texte en dernier. Vous pouvez ouvrir votre Bible, vous avez votre Bible, j'espère. Ma position se résume dans le psaume 63. Et je trouve que ce psaume, comme disait quelqu'un récemment, est-ce que je peux prier les versets de la Bible? Bien sûr, ce psaume résume toute ma prière et tout ce que je crois, tout ce qui est au plus profond de moi et tout ce que je désire pour vous. Psaume 63, je lis au verset 2 dans la Bible en français courant. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi comme une terre aride desséchée sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse. Voilà le sens de la louange. Et voilà ce qui résume ma position. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Et je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te remercierai en levant les mains vers toi et je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux et je laisserai exploser ma joie et je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi, je pense à toi pendant les heures de la nuit. Tu es venu à mon secours, à l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être et ta main droite est mon soutien. Il y a des gens qui veulent ma mort. Qu'ils aillent à un désastre soudain, qu'ils descendent au fond du monde des morts, qu'ils soient livrés à la mort violente, qu'ils deviennent la proie des chacals. Que le roi, que Nicolas, que chacun de nous trouve en Dieu la source de sa joie. Quant à tous ceux qui font un serment en prenant Dieu à témoin, qu'ils puissent se féliciter car les menteurs seront réduits au silence. Voilà ce qui résume ma position. Ta bonté vaut mieux que la vie. Sa bonté manifestée à la croix, l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qui nous envoie tout droit dans l'éternité, dans la félicité et la présence de Jésus, qui nous donne le pardon des péchés, acquis une fois pour toutes, non pas par nos mérites, mais par la croix et le mérite de notre Sauveur Jésus-Christ. Son plan qu'il a prévu pour nous, un plan de paix, de prospérité qui nous donne du bonheur, un avenir et une espérance, sa présence et sa puissance. Cette bonne nouvelle, mes amis, elle est supérieure à tout le reste. Supérieure à tout le reste. Je pense à ce verset de Lamentation 3.21 qu'on a étudié cette semaine, qu'on a étudié la semaine d'avant, que je vous cite souvent parce que c'est un verset, c'est une série de versets qui m'encouragent. Je pense à cette fin de Lamentation 3.21 où le Seigneur, où
l'auteur dit, le Seigneur est mon, Bible Louis II dit, partage. Ce que ça veut dire, c'est le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est mon trésor. Et même si j'étais à la place de Paul en prison, même si je sais que je vais vers le Seigneur et que ma vie est même mise à prix, être dans la présence de Jésus, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et franchement, sa bonté vaut mieux que ma vie. Alors dimanche prochain, qu'il y ait confinement ou pas, je serai là à 15h. Donc désolé, changement d'info. Dans le bulletin, on avait dit le culte, s'il y a confinement, ce sera à 10h. Je serai là à 15h. Et vous me payez pour que j'annonce la parole de Dieu. Alors voici ce que la parole de Dieu dit. Et par là, je remplis ma fonction. D'abord, elle dit que nous devons obéir aux autorités. Romains chapitre 13, verset 1. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par lui. Mais Pierre est aussi clair dans Actes 4 et Actes 5, que si la volonté du gouvernement est en conflit avec la volonté de Dieu, nous devons faire ce que dit Dieu. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir, à vous plutôt qu'à lui. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc voilà ce que je tiens à dire. Dimanche prochain à 15h, je serai là. Dieu dit dans le psaume 96, « Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, chantez, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. » Alors, moi je serai là. Et j'ai le droit d'être là. Si vous pensez que Dieu vous dit de venir quand même l'adorer, si vous pensez que Dieu parle à votre conscience et qu'il vous commande et vous dirige à faire ce qu'il est dit dans ce psaume, alors venez. Vous devez obéir au gouvernement, mais Dieu dit dans sa parole que si le gouvernement nous demande de faire des choses qui sont contraires à sa volonté, vous devez obéir au Seigneur. Mais c'est vous qui êtes juge. Moi, je n'irai pas en prison pour le fait d'être devant et de prêcher. Je vous dis de faire ce que Dieu dit, d'obéir au gouvernement et d'obéir à Dieu. C'est vous qui êtes juge. C'est vous qui êtes juge. Et si le gouvernement décide que j'irai faire un stage en prison, vous savez quoi? Le Seigneur est mon juge. La question que j'aimerais te poser maintenant, où est ta foi? Et où est l'obéissance de ta foi? La parole de Dieu nous rappelle, et donc je vous invite à prendre les notes du message, vous avez les versets du message, des versets clés et des versets qui sont extrêmement importants. Ils ne sont pas encore là, mais vous les verrez à l'écran. Nous rappelle, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 13, 6. Et Habakkuk et Paul nous rappellent ce principe de vie que l'on retrouve partout dans la Bible, le juste vivra par la foi. Ta relation avec Dieu est une relation d'amour et de confiance. Mais fais-tu confiance à Dieu, quel que soit ce que le gouvernement dit ou les circonstances? Les médias disent une chose, mais qu'est-ce que tu vas écouter? Le gouvernement, les médias ou ta foi et ce que Dieu dit dans sa parole? Mets-tu des actions derrière ta foi? Une seule chose est nécessaire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Dieu d'abord et Dieu s'occupe du reste. Je suis content que vous soyez tous avec nous, content d'être en communion avec vous, content que vous ayez choisi de ne pas quitter, content que vous persévériez, content que vous nous regardez sur Internet, mais, et là je le dis pour nos amis à distance, qui sont sur Internet, adorer Dieu à distance, c'est mieux que rien, et parfois c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais c'est loin du meilleur que Dieu a prévu pour nous. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Parce qu'adorer Dieu, c'est exprimer ton amour à Dieu, et il est véritablement exprimé dans la louange. Et la louange, c'est dire publiquement qui Dieu est et ce que Dieu fait, et donc tu ne peux pas le faire en restant à la maison. Quand tu restes tranquille à la maison, tu ne loues pas le Seigneur. Dieu a toujours désiré que son peuple se réunisse ensemble, et la réunion des croyants, c'est le lieu où Dieu habite. Et donc, ça ne peut pas être virtuel. Et l'Église n'est pas un lieu à expérimenter en virtuel. Alors, je sais qu'on est dans l'ère du virtuel,
L'Église, mes amis, c'est le lieu où on expérimente l'amour. C'est ce que la Bible dit. C'est le lieu où tu expérimentes l'amour de Dieu et où tu exprimes ton amour à Dieu et où tu exprimes ton amour aux autres. Et Jésus a dit que nous devons transformer l'amour que nous avons pour lui en un amour pour les autres. Simon, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et donc l'amour, pour être véritable, doit être vécu en vrai, en action et en vérité. Si l'expression de ton amour n'est que virtuelle, il n'est pas réel. Ce n'est pas en action et en vérité. Tu vois, nous ne sommes pas faits pour vivre en virtuel. Alors s'il y a bien une leçon qu'on a appris des confinements, c'est ça. Commencez à vivre en virtuel et tout se détraque, y compris votre cœur et votre psychisme et votre spiritualité. Le virtuel, c'est beaucoup moins bien que le réel. Vis en réel, vis l'amour en vrai, dans ton âme, ton cœur, ton corps. Tu sais, quand on s'est connus avec Priscille, j'habitais Limoges, elle était à Toulouse, c'était il y a très longtemps. Alors, on devient un peu âgé, mais au début, on s'appelait au téléphone et on s'écrivait. Aujourd'hui encore, je peux téléphoner à Priscille. Si je fais mon message ici à l'église, je peux téléphoner à Priscille, je peux lui envoyer des SMS, je peux l'appeler, je peux lui dire « Je t'aime ma chérie », je peux la couvrir de bisous virtuellement. Je vous dis un truc, c'est un secret, hein. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Vivre l'amour en virtuel avec des SMS, des textos, des messages qu'on se met en répondeur, ou alors être dans ses bras et avoir un bisou de Priscille. Qu'est-ce qui est mieux? Une des choses qui me fait plaisir, c'est quand je vous salue. Aujourd'hui, quand je vous salue, ok, j'ai plus le droit de vous faire la bise. Ok, il faut rester à 1 mètre. Ok, il faut porter les masques. Mais on a besoin de contact. Moi, je suis juste content de toucher un bras. Je toucherai même votre pied s'il fallait. Je serai même à genoux devant vous pour toucher votre pied. Ouais, mais c'est de ça dont il est question. Qu'est-ce qui est mieux, la relation à distance ou la relation en réel? Laisse-moi te dire autre chose. Si j'étais dans un bocal, et Priscille était dans un bocal, et on s'exprimait notre amour dans des bocaux, tu penses que ça irait bien? On sait que si vous voulez faire mourir quelqu'un, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous le mettez dans un bocal, vous évitez les expressions d'amour, vous évitez le toucher, vous évitez les bisous, vous évitez tout ça, et les personnes meurent. Et nous avons un monde, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est en train de mourir. Nous mourrons psychiquement, physiquement, spirituellement. Donc, sors de ta relation virtuelle et viens vivre l'amour en action et en vérité. Et tout ce qui n'est pas action et vérité, tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui n'est pas présentiel, sur place, c'est pas de l'action et de la vérité. M'aimes-tu? Alors, paie mes brebis. Paie mes brebis, ça veut dire prends soin de mes brebis. Et chacun de nous, nous devons vivre cela, prendre soin des autres. Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, je le rappelle, et c'est des choses que j'ai plusieurs fois dit dans mes messages, mais tôt ou tard, tu traverseras des tempêtes, des épreuves, des crises, des combats, des disputes. Tôt ou tard, tu auras des combats et des guerres, et nous sommes en plein dedans. Nous sommes en guerre contre le Covid, mais aussi en guerre, d'autant plus que le gouvernement restreint notre liberté religieuse, notre droit d'adorer Dieu le dimanche. Nous sommes en guerre aussi parce que nous traversons des choses difficiles. Et je pensais à ça, mais c'est insupportable cette ambiance. Je ne sais pas si vous vivez la même chose. Moi, je le vis comme ça. On le vivait, je posais la question tout à l'heure à Georges, à Narcisse, mais cette semaine, alors, confinement, pas confinement, confinement, pas confinement. Ah non, ouf, il n'y a pas confinement. Ah super, merci pour nous dire dans 2 jours, confinement. Peut-être, on ne sait pas, le futur appartient au Seigneur, mais c'est juste insupportable. Mais tu traverseras des crises, tu traverseras des tempêtes. Juste, ça c'est une certitude. Tôt ou tard dans ta vie, tu connaîtras ces tempêtes, ces conflits, ces crises. Tôt ou tard. Mais tu vois, la Bible nous laisse des manières de traverser facilement les temps difficiles. Tu peux sortir des crises et des tempêtes sans dégâts, sans dommages, en allant bien, en n'étant pas défait, mais debout. Tu peux. Tout à fait. Et Jésus nous donne la clé pour t'en sortir indemne. Et il nous donne le paramètre
que chacun dans l'Église peut vivre et que nous devrions vivre en tant qu'Église, les deux, pour sortir des tempêtes indemnes. Et tu connais peut-être ce texte, Matthieu 7, 24, 25. Ainsi quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Jésus est clair. Alors on prend souvent ce texte, on dit oui, le fou sur le sable, le sage sur le roc, etc. Et on n'écoute pas tout à fait ce que Jésus a dit, parce que souvent on pense que le fou c'est celui qui n'écoute pas Jésus, et le sage c'est celui qui écoute Jésus. Et c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit, le fou c'est celui qui écoute et ne met pas en pratique, le sage c'est celui qui écoute et qui met en pratique. Mais ce dont le texte parle réellement, c'est que si tu veux sortir de la crise indemne, il faut baser ta vie sur ce que fait et a dit Jésus. Ça, la clé. Si tu veux t'en sortir bien, il faut faire ce que dit Jésus. Juste pour info, je ne suis pas très loin de ces fameux versets qui disent « Celui qui persévérera sera sauvé ». C'est exactement ce dont il est question ici. Continue de faire ce que Jésus dit et ça ira bien pour toi à la sortie. C'est ça ce que ça dit. Donc les crises que tu connaîtras seront des épreuves, ça sera difficile, mais tu peux t'y préparer. Et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui par ce message. J'aimerais te préparer aux prochaines épreuves. Confinement, s'il y en a un, ou changement d'avis constant, s'il y en a un. J'aimerais te préparer à d'autres crises qui pourraient survenir dans ta vie, dans notre pays ou dans notre église. Et mon but, c'est que tu traverses la tempête et que tu t'en sortes bien. Et que tu sois blindé quand tu traverses la tempête ici-bas ou tes tempêtes. Que tu sois blindé dans ta confiance envers Dieu ou que tu sois blindé dans ton obéissance, avec l'obéissance de ta foi. Que tu sortes sans dégâts, sans dommages, toujours debout, ni défait, ni décomposé, ni paralysé, ni abandonné, ni abusé. Et cela passe par la maîtrise de certaines compétences et la maîtrise de certaines aptitudes. Et ça passe par le refus de laisser tes circonstances dicter si tu vas faire la volonté de Dieu pour ta vie ou pas. C'est toi qui décides si les circonstances vont t'empêcher de faire la volonté de Dieu ou pas. C'est toi qui décides. Les temps sont mauvais, nous vivons des moments difficiles et nous sommes en guerre. Et donc, à cause de cela aussi, aujourd'hui, je n'ai pas tout mon temps. Et je me dois de vous dire la vérité. Nous ne contrôlons ni le temps, ni les circonstances, ni le gouvernement. Ni la variante british, ni la variante sud-africaine. Et juste pour info, il y a aussi la variante brésilienne et aussi la variante de Californie. On ne maîtrise pas ces choses-là. Les circonstances refusent de coopérer avec nous. Les circonstances, quand elles se présentent à vous, ce sont toujours des circonstances difficiles, elles ne viennent jamais vous dire « Hello mon ami, fais la volonté de Dieu ». Non, elles vous mettent face à des choix difficiles et parfois, et souvent, ce sont des choix où on n'est pas toujours fidèle. Mais ce n'est pas à eux de nous dire comment nous devons vivre notre foi. C'est à toi de décider comment vivre la volonté de Dieu. Comment tu traverseras ce combat? C'est toi qui décides si tu veux t'en sortir sans dégâts et sans dommages. Mais tu t'en sortiras sans dégâts et sans dommages seulement si tu fais ce que Jésus dit. Nous trouvons une précieuse recommandation de comment vivre les temps difficiles dans Éphésiens au chapitre 5 et versets 15 à 18. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai pris la version parole de vie, car elle dit les choses de manière atypique. Et c'est Paul qui écrit, il écrit à l'église des Éphésiens, et il dit, et je vous invite à lire ensemble à partir du verset 15. Faites bien attention, je reprends, vous êtes avec moi? Faites bien attention à votre conduite, ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin,
La boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Amen. Amen. La première chose que Dieu nous dit au verset 15, c'est de bien analyser ma vie. J'analyse bien ma vie. Faites bien attention à votre conduite et ne vivez pas sans réfléchir. Soyez bien attentifs à votre manière de vivre, dit la traduction œcuménique, ou prenez bien garde à votre manière de vivre, dit la Français courant. Veillez avec soin à la façon dont vous vous comportez, dit la Nouvelle Bible seconde. C'est un fait, nous vivons parfois sans être attentifs, sans prendre garde, sans veiller, sans faire attention à notre manière de vivre. Nous finissons nos journées en disant « Mais où est donc allé mon temps et mon énergie ?» Nous avons voulu faire plein de choses, nous n'en avons fait que la moitié. Ou alors, nous voulons être fidèles à la volonté de Dieu, mais les circonstances, le climat de peur, les infos nous font nous en écarter. Dieu, par exemple, dit « N'abandonnons pas notre assemblée » comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que nous voyons approcher le jour du Seigneur. Mais le gouvernement nous dit « Bon, pour 15 jours, vous allez abandonner votre assemblée. » Alors on le fait. Puis 15 jours de plus, puis 15 jours de plus, puis 15 jours de plus. Et pour certains, c'est devenu une habitude. Dieu dit « N'abandonnez pas votre assemblée. » Le gouvernement dit « Faites-le pendant un temps. » Et au final, ça a été fait. Chaque fois que nous ne sommes pas au clair sur ce que nous sommes censés vivre, sur nos priorités, nos objectifs, la volonté de Dieu, les circonstances modifieront nos journées et nos trajectoires et notre obéissance, et nous dévierons, et nous serons soit désobéissants, soit frustrés, ou les deux. Quelques conseils pour bien gérer notre temps. D'abord, regardons l'agenda de notre journée, de notre semaine, et évaluons-le. Considérons-le dans son ensemble, soyons conscients de là où va notre temps. Trouvons comment nous l'utilisons. Voyons ces petites choses qui nous font perdre du temps. On ne peut pas mettre de côté le temps dans un livret A, mais on peut savoir où il va et on peut savoir ce qui fait qu'on le gaspille et on peut le gérer. Et pour le gérer, on a besoin de savoir comment on l'utilise et où il va. C'est exactement comme avec vos finances. Sans connaissance de vos dépenses et de vos recettes, vous ne pouvez pas le gérer. Aristote a dit « Une vie non analysée n'est pas digne d'être vécue ». Et trop souvent, nous ne savons pas comment nous utilisons notre temps. C'est pourquoi je veux vous encourager à faire une chose simple, pratique. Prenez-le comme un devoir à la maison. Pendant cette semaine, écrivez ce que vous faites chaque jour, toutes les choses différentes que vous avez fait chaque journée, et combien de temps vous y avez passé. Et à la fin de la semaine, prenez un temps avec le Seigneur et posez-vous cette simple question. Est-ce que ce que je fais correspond à la volonté du Seigneur pour ma vie? Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même non plus. Parce que le Seigneur dit, il y a un temps pour se donner, mais il y a aussi un temps pour se recharger. Il y a un temps pour aimer son frère, il y a un temps pour se laisser renouveler par le Seigneur. Et posez-vous la question, suis-je satisfait de la manière dont j'utilise mon temps? Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il n'y a que la volonté de Dieu qui nourrit et satisfait. Vivre pour soi ne le fait pas. Dieu t'a créé par amour, pour t'aimer, pour que tu l'aimes et tu aimes les autres en retour. C'est là le sens de la vie. Vivre pour Dieu satisfait. Donc, réfléchis au chemin que tu vas prendre et engage tes pas dans une direction sûre. Ce qui nous amène à une autre question. Dans quelle direction ta vie est-elle en train d'aller? Si tu ne viens déjà plus au culte, tu t'éloignes un peu de Dieu. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Combien de temps ça va prendre pour que tu franchisses la barrière et cet obstacle qui a été posé par ton entourage ou dans ta tête et qui fait que tu ne viens plus à l'église? Combien de temps ça va prendre pour que tu ailles dans un groupe de maison et que tu choisisses enfin d'être encouragé par des hommes et des femmes qui sont comme toi et qui n'attendent qu'une chose, de t'encourager? Combien de temps? Quelle volonté de Dieu, à cause des circonstances, as-tu cessé de vivre entre adorer, appartenir à une église, avancer, aider et annoncer?
engage tes pas dans une direction sûre. Je le dis autrement. Si tu ne choisis pas consciemment de faire confiance à Dieu et de lui obéir, cela n'arrivera pas. Les circonstances et les temps difficiles ne coopèrent pas. Ils ne te poussent pas à être plus près de Dieu. C'est toi qui choisis à lui faire confiance, à être renouvelé par lui ou à être plus proche de lui. Deuxième chose importante pour bien gérer ton temps, je fais bon usage du présent. Je fais bon usage du présent. Vivez comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. La Bible en français courant dit « Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous ». La traduction œcuménique dit « Mettez à profit le temps présent » et la Bible seconde dit « Rachetez le temps ». Cela veut dire « Saisissez le présent tant qu'il est là ». C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui en étant direct et véridique. Parce que nous n'avons pas tout notre temps. Et je ne sais pas si dimanche prochain, nous aurons le droit de nous réunir et si vous serez là. Moi, je serai là. Quand l'occasion se présente, saisis-la. Lorsque les possibilités se présentent à toi de faire la volonté de Dieu, saisis-la. Lorsque la possibilité se présente d'aimer ton prochain, fais-le. Lorsque la possibilité se présente à toi de faire le bien, arrête de trouver des excuses. Lorsque la porte est ouverte pour que tu partages le message de la bonne nouvelle, parle. Allez voir cette bonne vidéo que m'a envoyée Sabrina cette semaine. Rêve d'une lettre venant de l'enfer. Le titre est super bizarre, mais la vidéo est super cool. Il faut que tu vois ça. Il faut que tu la vois. Tu vas sur le site web, tu vois, ou le YouTube de l'église, tu cliques sur cette vidéo. Lorsque tu as la possibilité de célébrer Dieu, fais-le. Tu pourras peut-être plus le faire demain ici-bas. Alors tu as la possibilité d'adorer le Seigneur avec ta dîme. Dieu dit, fais le pari. Tu veux tester s'ils existent? Je vais ouvrir les écluses des cieux de la bénédiction sur ta vie. Fais le pari. Vis-le vraiment. Parce que l'Église en a besoin pour répandre la bonne nouvelle. Et le pasteur vit aussi des dons qui sont faits à l'Église. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais droit au but. Je ne sais pas si demain je serai encore parmi vous. Je ne sais pas si je serai avec le Seigneur, si je devais tomber malade. Je ne sais pas si je serai en prison. Mais si je ne suis pas là demain, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer. Vous avez non seulement des hommes, je pense à Jérôme, à Éric, qui sont des hommes de foi, qui annoncent bien la parole de Dieu. Vous avez des femmes qui sont très fortes et qui annoncent très bien la parole de Dieu. Je disais à Priscille hier dans le livre, je disais, mais Priscille, mais tu ne réalises pas les trésors que tu peux nous transmettre. Et Xuanlan et Béatrice et Colette sont des femmes de foi et elles ont tant de choses qu'elles pourraient nous apporter. Mais les choses continuent. J'espère bien. Nous avons tout ce qui est nécessaire. Ce n'est pas l'église de Nicolas. Ce n'est pas une église où il y a seulement Nicolas qui agit, qui œuvre. C'est une église où il y a le Seigneur. Et vous avez tout ce qu'il faut. Donc j'espère bien vous continuer. Je l'ai dit tout à l'heure, l'église est en danger. 25% de nos frères et sœurs ne sont pas revenus. Et l'église est en danger parce que nous pensons facilement que nous pouvons participer à l'église en restant derrière la vidéo ou parce qu'on n'a pas besoin d'être là. Pourquoi je serais là? Mais le truc, c'est qu'avec une personne qui part et une personne qui donne un peu moins, ben finalement, le temps est compté dans l'église. Finalement, on peut vivre sur les réserves, effectivement, pour être peut-être tôt ou tard obligé de grignoter le fonds bâtiment, et finalement, dans 10 mois, on ferme l'église. C'est peut-être pas 10 pour réviser tout cela, mais tout ceci pour dire que ça nous appartient, ça vous appartient, ça m'appartient, et ça nous appartient à chacun de faire un bon usage de notre temps présent et de construire l'église. L'église ira bien si chacun décide de faire sa part. Question de foi, question de vécu réel de votre foi, non dans le virtuel, mais dans le réel. Je ne peux pas vivre votre foi
Je ne peux pas remplacer le réel que vous ne vivez pas si vous êtes en vidéo ou pas ici. L'Église ira bien si vous comprenez que Dieu désire votre adoration, désire que vous le louiez pour tout ce qu'il est le dimanche en vrai. Elle ira bien que si vous comprenez que Dieu veut que vous l'adoriez avec toute votre vie, votre cœur, vos finances, votre sexualité. Elle ira bien si vous parlez des bienfaits du Seigneur et témoignez à vos amis, parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a aujourd'hui des gens qui sont tellement désespérés. L'un de nos fils récemment avec lequel je parlais disait « Papa, il y a des étudiants qui se suicident parce qu'ils sont désespérés. » Les gens sont désespérés. Regardez la vidéo, rêve d'une lettre venant de l'enfer. Cette fille qui est en enfer et qui dit à sa copine, mais on était copines, on était proches, on a tout partagé l'un avec l'autre. On a ri, on a pleuré, on a passé tant de temps ensemble et tu savais ce qu'il fallait me dire pour que je sois du bon côté. Mais tu ne me l'as pas dit. Mes amis, samedi prochain, 11h, on va dans la rue et on va demander aux gens comment vous vivez le confinement. Et peut-être que votre rôle à vous, si vous avez accès à des milieux estudiantins, c'est d'aller visiter les crousses ou les chambres où sont les étudiants et de leur dire comment vous vivez le confinement. Et posez-leur la question, est-ce que vous avez des croyances, des choses qui vous aident à avoir de la force, à trouver du réconfort? C'est quoi votre truc? Et là, les gens vont vous dire, et vous, votre truc, c'est quoi? Ah, moi, je sais que Jésus m'aime, qui veille sur moi. Moi, j'ai cette promesse que Dieu prend soin de moi. C'est pas toujours facile, je vis aussi des choses difficiles. C'est une lutte et c'est un combat. Mais là, vous pouvez dire comment vous gérez votre stress, votre anxiété, comment vous trouvez le repos en Jésus. Mes amis, le bon moment pour la pratique de l'amour, c'est le message de dimanche prochain. C'est maintenant. C'est au début du culte à 15h. C'est en sortie du culte. Parce qu'il y a des personnes, peut-être même dans cette salle, qui ont besoin que vous lui preniez le bras ou la main, qui ont besoin que vous lui faisiez un câlin, un hug. La bonne pratique de l'amour, c'est maintenant. L'erreur humaine la plus répandue dans le domaine de la gestion du temps, c'est de gaspiller notre temps. C'est rarement conscient. Nous avons juste besoin d'en devenir conscients pour ne plus le faire. Il y a plusieurs choses qui nous font perdre notre temps présent. Le regret nous fait gaspiller notre temps. Et nous nous disons, ah, si seulement j'avais pu faire cela. Si seulement j'avais pu ne pas faire cette bêtise. Si seulement je ne m'étais pas fâché. Si seulement je ne m'étais pas mis en colère. Si seulement je n'avais pas fait cette bêtise. Mais dans les faits aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien changer. Vous pouvez demander pardon, vous pouvez regretter le passé, mais regretter le passé vous fait vivre dans le passé et non dans le présent. Et ça fait que le passé habite votre présent et vous empêche de vivre le présent. Les inquiétudes nous empêchent de vivre dans le présent. Mais contrairement au regret, elles nous projettent dans le futur et elles font que les choses qui ne se sont pas passées hantent et pourrissent notre présent. Comment est-ce que je vais faire demain? Comment est-ce que je vais boucler mes fins de mois? Parfois, nous nous inquiétons que telle chose ne va pas se passer, mais 99% des choses sur lesquelles vous vous inquiétez ne se passeront pas. Dieu n'a que du positif pour toi. Et je veux vous rappeler ce verset qui nous est cher, que je rappelle souvent, que Dieu dit à son peuple, et ayez en tête que parce que Jésus-Christ nous a fait entrer dans la nouvelle alliance, les promesses d'Israël sont aussi pour nous, ce sont nos promesses. Voilà ce que dit Dieu, ce que te dit Dieu. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. Franchement, apprenez ce verset par cœur, parce qu'il est juste trop bien. Et quand ça ne va pas, vous remerciez le Seigneur pour cette promesse dans la prière. Une seule chose à faire, vous fermez les yeux, vous dites, Seigneur, tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. Et vous dites une seule chose, merci Seigneur. Seigneur, je ne sais pas comment ça sera, je m'inquiète pour ceci, mais tu as dit cela, alors je vais m'attendre à toi. Seigneur, mes émotions se disent cela, mais ta parole dit cela, alors je vais me caler sur cette émotion. Et tu récites ce verset quand tu t'inquiètes. Je répète, une seule chose est nécessaire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses nous seront données.
supposons que vous ayez un compte en banque. Chaque matin, votre banque verserait exactement 86 400 euros. Cet argent est à vous. Mais il y a une condition. Vous devez l'utiliser aujourd'hui. Si vous ne l'utilisez pas, cet argent sera donné à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Je vous pose une question. Si demain matin, il y avait 86 400 euros qui tombaient sur votre compte avec cette condition, c'est pour toi aujourd'hui, à condition que tu l'utilises, vous feriez quoi? Quelqu'un veut me dire? Ah, merci Seigneur. Ça, c'est bien. Et qu'est-ce que tu ferais du reste? Du reste, j'emmènerai mes enfants quelque part. Ok. Et qu'est-ce que tu ferais du reste? Je vais économiser. Voilà. Alors le truc, c'est, vous avez 86 400 euros que vous avez le droit de dépenser dans la journée. Si vous ne le dépensez pas en fin de journée, c'est perdu. Donc, je reconnais le cœur de Priscille. Je ferai plein de cadeaux à plein de gens. Elle est généreuse, Priscille. Vous dépensez tout, n'est-ce pas? Je pense qu'on est d'accord. Alors, 86 400 euros, ça fait beaucoup d'argent à dépenser, je sais. Et ça fera beaucoup de cadeaux pour tout le monde. Mais si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Béatrice a fait les louanges de tout le monde. Mais ce que j'aime avec toi, Béatrice, c'est que tu es toujours positive, optimiste, pleine de compassion. Et pour moi, tu es un modèle. Tu ne peux pas t'imaginer. Et pour moi, Béatrice, tu es cet exemple de personne qui, quand le temps est là, tu le prends et tu le vis pour le Seigneur. Et qu'est-ce que je suis content de t'avoir dans l'église, Béatrice. Et chacun de vous aussi. Chacun de vous a sa part. Chacun de vous est un exemple de comment vous profitez du temps présent. Comment profiter du temps et saisir les occasions lorsqu'elles se présentent. Mais c'est très simple. Vis dans le présent. Vis aujourd'hui pour encourager les autres. Évite la procrastination. Évite à tout prix. Ne te dis pas, ah, je le ferai demain. Ne te félicite pas du lendemain. Du genre, ah ouais, il y a encore demain. Demain, je pourrais faire ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Non, fais ce que tu peux faire aujourd'hui. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Demain, tu ne sais pas si tu es là. Tu ne sais pas si je discutais avec mon ami pasteur de l'église baptiste de Ponto-Combo. Au moment de la crise du confinement l'année dernière, il a fait 10 enterrements. 10 enterrements en 77 jours de confinement. Il m'a dit, c'est juste insupportable. Et il le fait de bon cœur. Et il le fait pour encourager les gens. Mais 10, c'est insupportable. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Une autre chose qui fait qu'on gaspille notre temps, c'est aussi qu'on ne sait pas ce qui est important. On ne sait pas ce qui est important. Et c'est le troisième point de ce texte et de ce message. Je cherche à connaître ce qui est important. Je cherche à connaître ce qui est important. Et j'aime bien la parole de vie parce qu'elle nous prend un peu en nous disant la vérité pour nous réveiller. Ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. C'est bien de savoir comment on gère son temps et comment on le gaspille, mais pour savoir en faire la différence, on a besoin d'un critère, la volonté de Dieu. Vous pouvez passer votre vie à faire plein de trucs, mais il n'y a que la volonté de Dieu vécue qui satisfait. Pour mieux gérer votre temps, vous avez besoin d'un principe directeur. C'est bien de savoir comment tirer profit de toute occasion, mais à moins qu'on ne sache pas quoi faire dans ces occasions, on les rate. Et c'est pour cela qu'on a besoin de connaître la volonté de Dieu. Dieu a un plan et un projet pour toi. Lorsqu'il t'a créé, il avait des intentions de vie pour toi et une volonté. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir fait d'espérance. Et lorsque je me tiens dans sa volonté, je me tiens dans le bonheur, dans la paix, dans l'avenir et dans l'espérance qu'il me promet dans ce plan. Et donc ça veut dire que je ne suis pas frustré, ou stressé, ou malheureux. C'est pour cela aujourd'hui que tant de personnes autour de nous ne vont pas bien. Elles ne savent ni que Dieu a un bon projet de bénédiction pour elles,
ni qu'elles peuvent être réconciliées, ni qu'elles peuvent goûter à ces bénédictions. Mais nous pouvons y goûter. C'est pour cela que le bon moment pour aller parler aux gens de l'espérance, ce n'est pas quand le Covid est passé. Ce n'est pas quand les gens diront « le vaccin va nous sauver ». Franchement, le vaccin, je ne sais pas s'il va nous sauver. Hein. Je ne pense pas. Hein. Le bon moment pour redoubler d'amour, c'est maintenant. Le bon moment pour être au service des gens, c'est maintenant. Notre erreur classique de gestion de temps, c'est que nous majorons par notre vie les choses mineures que Dieu a prévues pour nous, puis nous minorons dans notre vie, notre vécu, les choses majeures que Dieu a prévues pour nous. Du coup, nous ne sommes plus au centre de sa volonté. Encore une autre erreur qui fait qu'on ne vit pas bien le présent. Tu ne peux pas tout faire. C'est un fait. Parfois, nous pensons que toutes les choses sont importantes. Ça n'est pas vrai. C'est un grand mensonge. C'est faux. Alors, c'est vrai que dans la vie, il y a des choses qui sont mauvaises. Il y a des choses qui sont bonnes. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des choses qui sont meilleures. Il y a des choses parfois qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais aussi, il faut le dire, parfois elles ne sont juste pas nécessaires. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout ne sert pas le plan de Dieu. Tout n'est pas la paix, la prospérité et le bonheur que Dieu a prévu pour moi. Aux yeux de Dieu, tout n'est pas égal. Il y a des choses neutres, il y a des choses bonnes, il y a des choses meilleures, et il valorise ce qui est particulièrement, il valorise ce qui est éternel, la vie éternelle, la vérité, parce que la vérité, on peut construire sa vie jusque dans l'éternité dessus. Il valorise la grâce, le salut, les âmes sauvées et l'amour. Valorise l'amour. Dire oui à tout stresse, aimer sous pression. Apprenez juste à dire non. Non, je ne peux pas tout faire. Faites des choix. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. La clé, c'est la sélection et l'élimination. Il y a des choses qu'on ne devrait pas vivre et d'autres qu'on devrait vivre. Il y a des programmes télé qu'on ne devrait jamais regarder et d'autres qu'on devrait regarder. Il y a des jobs qu'en tant que chrétien, on ne devrait jamais avoir et d'autres qu'on ne peut avoir. Donc, tu fais un choix. Il y a des choses qui sont la volonté de Dieu et d'autres qui ne le sont pas. Nous avons aussi de la liberté. Tout est permis. Mais il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. À toi de choisir, à toi d'éliminer. Tu ne peux pas tout faire. Vas-tu choisir la volonté de Dieu? Vas-tu choisir le meilleur? Ou pas? Et si on peut résumer, on peut dire que Dieu veut que nous fassions 5 choses. Et ça correspond à la vision de notre Église. Dieu veut que nous ayons une vie d'adorateur. Chaque jour, nous le louions, nous soyons concentrés sur le positif qu'il est. Dieu ne veut pas que chaque jour, nous regardions ces petites choses, ces nombreuses petites choses négatives qu'il y a en France et que nous décrétions qu'elles sont grandes. Dieu veut que nous posions notre regard sur lui, et quand nous portons notre regard sur lui, sa grandeur, le fait qu'il est merveilleux, qu'il est un Dieu qui fait des exploits, soudainement les petites choses qui sont autour de nous sont juste à leur taille normale. Mais il faut poser nos yeux sur notre Dieu et nous émerveiller de sa grandeur, de sa bonté, de son amour pour nous, pour que les choses changent. L'adoration. Comment savoir si quelqu'un adore le Seigneur? Le dimanche, le jour de la résurrection, on fait ce que les chrétiens ont toujours fait. Adorer leur Seigneur ressuscité. Le rencontrer dans l'Assemblée des Saints. Et puis après, il y a l'appartenance à une église. Nous ne sommes pas faits pour être une abeille toute seule, loin de l'essaim, ou un joueur de foot sans équipe. Nous sommes faits pour faire partie d'une famille et pour appartenir. Pourquoi c'est indispensable que vous soyez dans un groupe de maison? Parce que plus fort, nous sommes ensemble plus forts. Quand nous sommes les uns avec les autres, nous nous encourageons. Tu ne peux pas être encouragé si tu ne vas pas dans un groupe. C'est toute la question de l'appartenance. Dieu veut que nous avancions avec lui. Ça passe par apprendre. Apprendre de Jésus.
dire non au mal, oui au bien, grandir en maturité. Comment est-ce qu'on apprend de Jésus? En ouvrant sa parole, en vivant dans sa présence, en parlant à Jésus, en le laissant nous enseigner, en apprenant de nouvelles leçons et en apprenant à les vivre, en formant de nouvelles habitudes. Et puis, il y a aider et servir. Les autres ont besoin de nous. Aider les autres, voir leurs besoins et essayer de pourvoir à leurs besoins, c'est la pratique de l'amour que Jésus nous demande de vivre. On est tous à des moments différents, à des endroits différents. Parfois, quelqu'un est avide et parfois, quelqu'un a son réservoir plein. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Parce que nous pouvons passer un peu d'amour à l'autre, un peu de vérité qui va lui faire du bien, un peu de réconfort par les promesses de Dieu. C'est là tout le sens de l'Église. Et ce que Jésus a toujours voulu. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça demande des sacrifices. Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis, il y a annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oh, je ne me lasserai jamais de la bonne nouvelle de ce Dieu qui m'aime, qui a envoyé son Fils, qui est mort à la croix pour moi, pour que je n'ai pas besoin de mourir. Et pour que je puisse être dans la félicité avec tous ceux qui aiment Jésus. Je ne me lasserai jamais de cette nouvelle qui rafraîchit, qui soulage le cœur, qui pardonne les péchés, qui donne une espérance. Je ne me lasserai jamais de savoir que Dieu m'aime et qu'un jour je pourrai être avec tous ceux qui l'adorent et qui le louent dans le ciel. Vivre la volonté de Dieu, c'est ce qui fait que vous sortirez indemne des crises et des tempêtes. C'est ce qui fait que vous vivrez plus facilement les moments difficiles. Alors je sais, vous allez me dire, facile à dire, pas toujours facile. Mais nous avons la puissance du Seigneur qui agit en nous, son esprit. Et Dieu sait comment nous sommes capables de faire et d'agir pour sa volonté. Mais il y a une chose qui est importante, et c'est le dernier point. Si parfois vous vous dites, ouais mais c'est pas si facile Nicolas, de vivre la volonté de Dieu. D'abord j'aimerais dire que je vous comprends. Je vous comprends, parfois c'est vachement dur. Moi je vous souviens, on en parlait tout à l'heure, on a pleuré ensemble. Bon, on a tellement de choses difficiles en ce moment, moi je suis sur le bord des larmes maintenant, pas mal de choses. Hein. Mais à la fin du repas, on s'est pris la main, on a prié pour le culte avec Priscille. Et j'ai dit, Priscille, tu te souviens quand j'ai passé un moment tellement difficile, tu m'as lu le psaume 23. Et j'étais en pleurs devant toi. Et Priscille m'a dit, tu le crois? Et j'étais là, je disais, j'aimerais, mais j'y arrive pas. Priscille m'a répété le psaume 23. Et j'ai essayé de l'écouter. Et je ne sais pas combien de fois tu m'aimes. En tout cas, mes émotions disaient, j'entends pas. Parce que j'étais tellement mal au fond de moi. Mais malgré le fait que mes émotions étaient là et refusaient d'entendre la parole de Dieu, ce psaume qui est si réconfortant, ça n'a pas empêché de faire en sorte que ce psaume si réconfortant que je n'arrivais pas à l'entendre est la vérité quand même. Et que Dieu a été mon berger et m'a tiré d'une crise qui était terrible. Ça n'a pas empêché Dieu de pourvoir à mes besoins. Ça n'a pas empêché Dieu de marcher avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça n'a pas empêché Dieu de me mener dans les verts pâturages. Ça n'a pas empêché Dieu d'être à côté de moi et de me restaurer et de me rendre capable. Et c'est ça le quatrième point que j'aimerais juste vous dire et qui est important, c'est équilibrer la pression. La quatrième chose à faire sur la base de ce texte, c'est j'équilibre la pression. Alors vous allez me dire, de quoi tu parles, Nicolas? Le texte parle de ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. C'est l'idée que pour résister à toutes les choses difficiles qui se passent dehors avec le Covid, vous avez besoin de maintenir une certaine pression, si je puis dire, au fond de vous. Je vais vous expliquer. Cela vous permet de tenir en échec
les choses anxiogènes, l'ambiance de peur, l'ambiance qui est autour de vous. Et cela vous permet de résister. J'explique. Lorsque vous prenez l'avion, l'hôtesse de l'air rapidement dit que la cabine est pressurisée pour votre confort. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que la cabine est pressurisée pour résister à la pression extérieure. Si la cabine n'était pas pressurisée, vous gonfleriez. Tu vois ce que ça veut dire? Vous gonfleriez de partout. Peut-être même jusqu'à en exploser. Et pour que cela n'arrive pas, le capitaine met la pression dans la cabine à un niveau raisonnable. C'est une loi de la physique. Pour contrer la pression extérieure, tu dois avoir une pression intérieure. C'est comme si tu prends un ballon. Si tu veux que le ballon existe, il faut que tu mettes de la pression dans le ballon. Et mettant de la pression dans le ballon, il résiste à l'atmosphère, à la pression atmosphérique, et il continue d'exister. Mais si le ballon n'avait pas cette pression au fond de lui-même, il ne pourrait pas exister. Et je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est que les hommes que nous sommes fonctionnent d'une manière semblable. À chaque fois qu'ils font face à des pressions, ils se mettent à compenser. Alors, c'est humain, c'est naturel, c'est universel, c'est intemporel. Chacun de nous, nous compensons avec différentes choses. Mon ami, rien de nouveau sous le soleil. Du temps des Éphésiens, ça se faisait avec un bon coup de rouge. Aujourd'hui, certains le font avec de la vodka, du rhum, du whisky ou de la bière. Moi, j'aime bien la bière, mais j'essaie de faire attention à la bière. On est là et on compense. Et ça explique que certains vont compenser en fumant une cigarette, d'autres vont compenser en regardant de la pornographie, d'autres vont compenser en prenant de la drogue, d'autres vont compenser par des choses plus saines. Mais il y a une chose à savoir. Plus il y a de stress, plus on compense. Le seul problème, c'est qu'aucune de ces substances ne règle définitivement le problème. Elles passent, elles coûtent, et il faut en racheter. Les problématiques ressurgissent dès que les substances s'en vont. Aucune de ces substances n'aide à résister à la pression extérieure véritablement. Et en fait, ces choses détruisent. Comme exactement, Paul nous le dit, ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire. Mais Dieu a prévu un moyen imparable pour t'aider à résister aux pressions extérieures, à l'anxiété, à la peur, au Covid tout-puissant. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une pilule, ce n'est qu'une personne, mais c'est le Saint-Esprit, le Seigneur, que Jésus nous a laissé à notre côté pour nous réconforter et nous consoler, nous épauler. C'est celui qui est appelé à notre côté. Tu n'as pas besoin de compenser, il est ta compensation. Tu vois, c'est la présence du Seigneur dans l'épreuve qui est notre compensation. Tu as juste besoin d'équilibrer la pression et d'être rempli de lui. Si tu le laisses te remplir, il égalisera ta pression intérieure. Il t'équilibrera. Il te donnera de résister. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est une force et une puissance à laquelle rien ne peut résister. Ni le temps, ni le gouvernement, ni le monde, ni le stress, ni l'angoisse, ni la peur, ni Satan. Grâce à lui, souviens-toi, Paul est en prison. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne sont pas des fanatiques qui se mettent à faire des trucs vraiment étranges devant des hommes. Ce sont juste des stables dans le stress et sous la pression. Ils ne se décomposent pas, ils ne sont pas détruits par le stress. La pression qui exerce le temps sur eux est là. Il y a des effets, certes, mais ils tiennent bon. Alors vraiment, je crois que c'est une invitation pour toi à être rempli du Saint-Esprit et à faire le plein chaque jour. Mon ami, sois-en rempli chaque jour. Cela n'a rien de mystérieux, il suffit de venir dans la prière et dire « Seigneur, je veux juste que tu me remplisses totalement parce qu'il y a mon moi qui a tendance à reprendre le dessus, le stress, l'angoisse, la peur. Dis-lui ce qui a tendance à te remplir. Seigneur, je viens à toi, vide. J'aimerais que tu me remplisses. Remplis-moi par ton esprit. »
Confessez vos péchés. Que ce Saint-Esprit vous purifie. Et Dieu vous remplira. La prochaine fois que vous faites une pause café, la prochaine fois que vous faites votre culte, pourquoi ne pas faire une pause Saint-Esprit? Pourquoi pas faire une pause Saint-Esprit et dire, Seigneur, ce que j'ai vraiment besoin, c'est pas forcément le café, c'est toi. Surtout dans les temps difficiles qu'on traverse. Dans l'ambiance anxiogène, remplis-moi de ton esprit. Dans ces mauvaises nouvelles que j'entends constamment, remplis-moi des bonnes nouvelles. Donne-moi ta joie, Seigneur. Rends-moi la joie de ton salut. Remplis-moi de ton esprit, de ton amour, de ta force, de ta paix, de ta pression interne, pour que je réagisse comme je le devrais, au travail, au bureau, à la maison, dans mon appartement. Donc, comment vivre facilement les temps difficiles? Tu analyses ta vie et ton emploi du temps. Tu prends une feuille de papier, ton agenda, tu notes tout ce que tu fais chaque jour. Et tu te poses la question, suis-je en train de vivre ce que je devrais vivre? Et je vous dis un truc, si vous ne le faites pas cette semaine, si vous ne prenez pas une feuille de papier, vous allez continuer à moins bien vivre le temps présent. Je vous invite vraiment à prendre cet exercice pratique et à le faire. Deuxièmement, fais un bon usage de ton présent. Arrête de regretter, de t'inquiéter, saisis les occasions lorsqu'elles sont là, sachant que si tu ne les saisis pas aujourd'hui, ton nombre total de minutes et ton temps présent sera écoulé à la fin de la journée. Le bon moment pour vivre l'amour, c'est maintenant. Sache ce qui est vraiment important. Connais la volonté de Dieu, révélée dans sa parole. Connais sa volonté. Il n'y a que sa volonté qui satisfait vraiment. Vis ce que Dieu souhaite pour ta vie. Adorer, avancer, appartenir, aider, annoncer. Laisse Dieu t'équilibrer face aux pressions. Laisse-le te renouveler. Laisse-le, demande-lui d'être rempli de son esprit. Il te donnera ce qui est nécessaire pour traverser ta journée et dépend de lui toute ta journée. Si ton agenda est ingérable, si tu vis difficilement les temps difficiles que nous traversons, ça peut être l'indicateur que tu as besoin d'un gestionnaire. Si tu trouves que la vie est difficile, et elle l'est, ça peut être que tu as besoin d'un gestionnaire. Et Jésus se propose de l'être. Dans cette ambiance anxiogène, ce couvre-feu, possible confinement, ou on ne sait pas, devant le stress, il est le seul à pouvoir remplir ta vie et t'aider à résister aux passions extérieures. Et il te propose de venir t'aider en habitant ton cœur par son esprit. Deux choses sont nécessaires, l'accepter et le laisser gérer ta vie. Mais le laisser gérer ta vie, ça veut dire lui donner le contrôle de ta vie. Ça veut dire, Seigneur, je ne sais pas ce que je dois faire, mais je ferai ta volonté. Et il suffit de prier avec moi cette prière, de répéter ces phrases simples, et je vous invite à prier. Seigneur, honnêtement, j'ai besoin de toi dans ma vie. Vous pouvez répéter cette phrase dans le secret de votre cœur si vous le désirez. La vie est trop dure pour moi. Seigneur, j'ai besoin du gestionnaire que tu te proposes d'être. Donc, Seigneur, je t'invite et je t'accepte comme gestionnaire et Seigneur. Viens équilibrer ma vie. Viens équilibrer ma pression. Aide-moi à vivre plus facilement les temps difficiles. Tu dis que si nous faisons ta volonté, nous traverserons les temps de crise et de tempête indemnes. Le vent viendra, la pluie viendra, s'abattra sur ce que nous avons construit, ce que j'ai construit. Mais ça restera debout si ça a été construit sur toi. Alors Seigneur, je veux faire ta volonté. Aide-moi à analyser ma vie, à savoir ce qui est vraiment important, à connaître ta volonté, à bien faire usage du présent. Sois le gestionnaire de mon cœur et de ma vie. Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre que de toi. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous dis dans ta parole. Et avant tout, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu le dis toi-même, tu es, Seigneur, amour. Tu as plein de bonté pour nous en réserve. Tu veux nous renouveler, nous renouveler. Merci, Seigneur, parce que ta bonté est mieux que la vie.
Et merci parce que si nous croyons en toi, nous savons où nous allons. Alors Seigneur, que la France connaît des temps difficiles. Nous prions pour ta grâce sur le gouvernement. Nous prions que tu leur donnes sagesse et paix pour prendre les bonnes décisions. Et nous prions, Seigneur, qu'ils prennent les bonnes décisions pour que nous puissions vivre une vie en toute piété, une vie où nous sommes attachés à toi et où nous pouvons te rendre un culte chaque semaine et chaque jour par notre vie. Que nous puissions vivre en toute piété, dans l'honnêteté et dans la paix. Prions, Seigneur, pour cette paix pour la France et pour le monde entier. Prions, Seigneur, pour que tu chasses ce Covid. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions être ces lumières dont les gens ont besoin autour de nous. Nous prions, Seigneur, pour que nous vivions le présent comme nous devrions le faire, en étant fidèles à ta parole, fidèles à ta volonté, en comptant sur toi et sachant que nous ne savons pas de quoi demain sera fait, que nous vivions le moment présent, ta volonté. Merci de ce que tu nous aimes, de ce qu'aucun de nous n'est le fruit d'un accident. Avant la fondation des temps, Seigneur, tu avais décidé que nous naîtrions, que nous existerions. Tu l'avais décidé parce que tu nous aimes et parce que tu as des bons plans envers chacun de nous. Tu nous as créés parce que tu nous aimes et pour nous aimer. Tu es amour. Tu nous as créés pour nous aimer, pour que nous puissions t'aimer en retour. Pour que nous puissions vivre l'amour. Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Donne-nous, Seigneur, de pratiquer cet amour les uns avec les autres. Pratiquer cet amour envers notre prochain. Donne-nous, Seigneur, simplement de vivre ta volonté, de nous concentrer sur toi. Pas nous concentrer sur les mauvaises nouvelles, mais sur les bonnes nouvelles. Merci Seigneur pour ta promesse, que tu as des projets de paix et non de malheur, pour chacun de mes frères et sœurs ici, aujourd'hui dans cette salle, et à ceux qui nous entendent sur YouTube. Merci de ce que tu as des projets de paix et non de malheur. Merci Seigneur de ce que tu as un avenir et un futur pour chacun. Et Seigneur, ce n'est pas un mauvais avenir que tu as pour chacun. C'est un bon avenir. Merci Seigneur de ce que tu nous rappelles dans ta promesse de Jérémie 29:11 qu'il y a une espérance. Il y a des bonnes choses que nous pouvons attendre avec certitude. Seigneur, ce n'est pas toujours ce que nous ressentons. Ce n'est pas toujours ce que nous croyons. Ce n'est pas ce que nous sommes capables d'imaginer. C'est ce que toi tu nous dis. Et nous te remercions pour cette promesse. Seigneur, que cette promesse illumine le cœur de mon frère et de ma sœur qui est présent ici aujourd'hui. Qu'il illumine nos vies, qu'il illumine nos cœurs, qu'il illumine notre tête, notre entendement, notre intellect, qu'il illumine notre conscience, qu'il illumine notre corps, qu'il illumine tout dans notre vie, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu es venu sur cette terre il y a 2000 ans et nous te remercions parce que tu nous as montré le Père. Tu es l'exacte image, l'exacte représentation du Père, l'exacte représentation de qui Dieu est. Tu étais un homme de bien, tu faisais le bien, tu guérissais, tu restaurais les cœurs, tu chassais les démons, tu purifiais les lépreux, tu arrêtais les pertes de sang, tu calmais les tempêtes, tu multipliais les pains, tu ressuscitais les morts, et nous te louons Seigneur parce qu'aujourd'hui tu es vivant, tu es ressuscité. Te remercions pour toutes les grâces que tu nous donnes, toutes les promesses que tu nous as faites, toutes les paroles de réconfort, toutes les promesses qui calment nos craintes, nos doutes et nos anxiétés et nos peurs. Merci Seigneur. Et merci de ce que dans les tempêtes que nous traversons, Seigneur, tu vois ce que nous traversons. Rien n'échappe à ta connaissance et à ton contrôle. Merci de ce que tu pries pour chacun de nous.
Merci Seigneur de ce que dans les moments de désespoir, quand la tempête est au plus fort, quand les vagues sont au plus haut, tu marches sur ces vagues. Tu marches sur nos cauchemars. Tu marches sur ces vagues hautes. Et tu passes aussi dans les creux des vagues. Rien ne te fait peur. Tu es, Seigneur, si je peux dire, surpuissant devant les situations terribles que nous traversons. Et tu viens nous rejoindre au moment de notre désespoir, Seigneur, comme tu le fais dans ce récit de la tempête. Tu viens rejoindre tes disciples. Et quand tu arrives, Seigneur, tu nous invites à relever les défis par la foi avec toi. Tu sais de quoi nous sommes capables et de quoi nous ne sommes pas capables. Et l'essence de ta relation avec nous, c'est que là où nous ne sommes pas capables, c'est toi qui interviens. Seigneur, quel grand Dieu tu es. Quel grand sauveur tu es. Merci de ce que tu as vaincu la mort et de ce que tu as vaincu Satan et de ce que tu as vaincu la maladie. Amen. Amen. Je vais demander à Eric et à Priscille de venir me rejoindre devant pour 2 annonces. Lisez le bulletin, donc dimanche prochain.